Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Nous revoici pour une nouvelle vidéo avec une journée avec moi. La journée va être chargée. Je dois ranger la petite pièce de jeu de mon fils et la petite pièce de jeu de ma fille. Donc voilà la petite pièce de jeu de ma fille dans sa chambre. En fait, c'est collé à sa chambre. Donc encore des jouets, je sais, vous allez me dire c'est quoi tous ces jouets. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut savoir qu'on a eu beaucoup de jouets qui ont été offerts, qui ont été donnés par ma belle-sœur, car elle a 2 enfants, et souvent elle nous redonne des jouets que ses enfants n'utilisent plus. Donc c'est parti pour le grand rangement. Alors, je vais m'occuper de la piscine à boules. Enfin, si on peut appeler ça une piscine à boules, en fait, j'ai l'impression que c'est la poubelle de piscine où on retrouve de tout. Des Barbies, des doudous, des boules cassées, des petites poupées, des papiers. Il y a vraiment de tout. Donc, des livres. Du coup, je me suis amusée à vider tout ce qu'il y avait dans la piscine. Il faut savoir que cette piscine, je l'ai depuis que mon fils a 2 ans. Je crois, et maintenant il a 5 ans, donc ça fait 3 ans que j'ai cette piscine. Ce qui est pratique, c'est qu'elle est en angle, du coup elle ne prend pas toute la place. Elle prend vraiment un coin de la place, et comme elle est, vous savez, la matière, je ne saurais pas comment expliquer, ça prend pas de place, et ça c'est vraiment génial. Après c'est vrai que les piscines à boules c'est compliqué, vraiment. Oula, je vous ai perdu. Alors là, je m'occupe de ranger tout ce qui est côté Barbie pour mettre dans sa maison à poupée, sa maison à Barbie, sa grande maison à Barbie. Cette maison à Barbie, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais achetée à Lidl il y a très longtemps. Et je l'avais payée 49 € et elle est vraiment grande. Et tout en bas, vous voyez où il y a le petit rond. Si vous tirez, vous avez une piscine, un espace jardin. Du coup, c'est pour pas prendre de la place. Un petit tips, un petit conseil. Quand vous l'achetez des jeux pour ceux qui fêtent Noël ou pour des anniversaires, avant Noël, ils bradent tout à moins 50%, que ce soit de la marque ou pas de la marque, que ce soit la marque Barbie ou la marque Barbie de chez Lidl, les maisons de poupées de Lidl ou de pas chez Lidl, les cuisines en bois, ils bradent tout à moins 50%. Nous voici dans l'espace de jeu de mon fils. C'est la même chose que ma fille. Énormément de jouets, énormément de jeux. Beaucoup donnés par ma belle-sœur et des cadeaux qu'ils ont reçus. Donc, je vais m'amuser à ranger encore tout ça. Mais je vous assure que depuis que j'ai fait ça, les enfants n'ont pas sali. Je suis vraiment contente. Je range l'établi de mon fils, on établit avec les outils, les tournevis. Et c'est marrant parce que c'est son cousin qui lui a donné, parce qu'il a grandi maintenant, il s'en sert plus, donc il lui a offert. Et c'est marrant parce que quand on allait chez lui, il faisait que de jouer avec. Et une fois qu'on l'a eu, en fait, il l'a plus calculé. Et c'est ça qui est marrant, je crois, c'est pour tous les enfants. Dites-moi vous aussi en commentaire si vos enfants sont pareils. Quand c'est pas eux, ils veulent les jouets de tout le monde. Et une fois qu'ils ont le même, ou on leur donne, ils ne veulent plus jouer avec. C'est hallucinant. Et je crois que c'est tous les enfants, parce que j'ai entendu beaucoup de mamans dire la même chose. Sinon, je continue à ranger tous ces outils. C'est fatigant. Vous voyez ma tête après le rangement de la salle de jeu de ma fille, celle de mon fils. Franchement, c'est fatigant, mais j'avais pas le choix de le faire maintenant parce qu'après, on avait un week-end de 4 jours.
Donc avec les enfants, j'aurais pas pu. Je sais très bien que je n'aurais pas pu travailler tranquillement. Donc je me suis dit, c'est maintenant. Après avoir rangé l'atelier avec ses outils, je m'occupe des petits jouets. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, c'est ma hantise, les petits jouets. Je trouve que c'est la pire chose, c'est les petits jouets. Autant les gros, ça prend beaucoup de place, mais je trouve que c'est plus facile. Ça sert à quelque chose. Ensuite, vous voyez la grosse boîte rouge avec tous les jouets à l'intérieur, encore des jouets, des jouets. Et en fait, je les dispatche dans le petit bac à côté. Et en fait, c'est des petits bacs avec plusieurs étagères. Et voilà le résultat. J'en ai profité pour ranger sa bibliothèque dans sa chambre. Il y avait énormément de livres, de cahiers, de dessins de sa classe de l'année dernière. J'ai fait un très très gros tri parce que j'en avais beaucoup trop et c'était inutile de tout garder. Donc j'ai vidé ce qui était cassé, j'ai jeté ce qui ne marchait plus et voilà. J'ai retrouvé plein de pochettes, de cahiers quand il était en petite section, des documents quand il était à la crèche. Du coup, j'ai tout rangé, j'ai enlevé ce que je n'avais plus besoin. Dites-moi en commentaire si vous gardez tous les dessins de vos enfants comme certaines mères ou est-ce comme d'autres mères. Vous ne gardez pas tous les dessins. J'ai vu une petite vidéo la dernière fois sur Instagram. Si vous ne voulez pas jeter les dessins de vos enfants pour pas être la maman ingrate, donnez-les à vos grands-parents. J'étais morte de rire. Et à la fin, elle dit « Ne me remerciez pas ». C'est un petit tips. Du coup, je vous le conseille. Si vous voulez pas passer pour la mère méchante, ne jetez pas les dessins et donnez-les aux grands-parents. Donc là, vous voyez tous les cahiers qu'il avait pour travailler, faire des exercices. Ensuite, j'avais aussi ça, c'est super bien. C'est pour la piscine. Vous savez, quand ils ont les maillots de bain trempés, vous les mettez dedans. Et c'est génial. Vous les trouvez chez Decathlon à 5 €. Vous mettez les maillots de bain trempés. Comme ça mouille pas tout le sac. Et c'est vraiment, vraiment génial. Je vous les conseille. Après avoir fait le tiroir du bas, je m'attaque au tiroir du haut où j'avais beaucoup de livres. Des livres puzzle où il manquait la moitié des pièces de puzzle, des pages de livres qui manquaient, des feutres, beaucoup de feutres, énormément de feutres.
des livres. Comme vous les voyez, mon fils aime beaucoup les livres dinosaures. Regardez tous les feutres que j'ai. C'est ma belle-sœur qui me les a donnés. Du coup, je les ai tous rangés. Je les ai mis dans des trousses. J'ai enlevé tous les feutres sans bouchon. Les cahiers de vacances. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez jeune, vos parents vous achetaient les cahiers de vacances? Est-ce que vous êtes team cahiers de vacances? Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aviez les cahiers de vacances. J'ai également jeté tous les cahiers déjà utilisés. Vous savez, oui, tous les coloriages étaient faits, les exercices étaient faits, les autocollants étaient déjà à moitié utilisés, comme ce cahier. Ça sert strictement à rien de les garder. Tout a été utilisé, donc je les jette. Ça ne sert à rien de les conserver. J'en avais encore plein d'autres utilisés. Que ce soit ceux de ma fille ou soit ceux de mon fils, pardon. Alors, petit conseil, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, les cahiers de vacances de mon fils, souvent, j'essaie de lui faire des exercices sous crayon de papier. Comme ça, vous avez juste à gommer et vous pouvez donner aux plus petits. Ça vous évite d'en racheter. La dernière fois, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai fait faire au crayon de papier pour les conserver. Bien évidemment, tout ce qui est dessin, c'est pas possible, mais pour l'exercice, vous pouvez. Donc, on se retrouve avec tout ça à jeter, malheureusement. J'avais beaucoup de Lego avec des pièces séparées. Ça ne servait strictement à rien. Vous voyez, comme un pompier, comme une police, à moitié cassé. Après avoir rangé les deux chambres, j'ai fait une pause avant d'aller chercher mes enfants à l'école. Ça me fait du bien. On se dépêche, comme ça après tu pourras manger. Ah oui, prends une baguette pour ce soir. Allez, on avance. La baguette, elle m'a fait mal. Elle t'a fait mal? Elle m'a fait couper la baguette. La baguette? Oui, elle m'a fait couper la baguette. Regarde, tu vas voir la salle de jeu que j'ai rangée. Il y avait tellement de jouets. Il y en avait tellement. J'ai tout rangé. Oui, il a ce truc de dinosaure. Il l'a en plus, je te l'ai rangé. Avec le cadre. Ah, les filles, ils ont remis des trucs américains. Les muffins, je sais qu'ils sont bons. Vous les voulez au sucre ou vous les voulez au chocolat? Ah, il y a c'est chocolat et blanc. Regardez les gros cookies. Ah, ils ont remis vraiment les pina coladas sans alcool. Cookie cake. Pancake spice cake. Comment? La quoi? Ah, les cornichons. Regarde les cornichons. Ah, c'est génial. Ah oui, c'est vraiment le thème américain là. Ça, je l'achetais des fois quand j'avais pas le temps de les faire moi-même. Allez, on avance. Bon, du coup, retour de course. Alors, c'était des courses parce que demain, on part. Du coup, on va faire des pique-niques à emporter parce que sur les aires d'autoroute, vous connaissez, c'est hyper cher. Et en plus, on va pas s'arrêter longtemps. Du coup, et des trucs qui n'ont rien à voir. Alors, j'ai pris des curly fries. J'ai pris des cafés comme ça pour mon mari. Il aime trop. Latte macchiato, pardon. Pain de mie pour les sandwichs. J'en ai pris un comme ça et un comme ça sans croûte. Mon base, hein, quand on va Lidl, pain au chocolat, croissant, pain suisse, une baguette pour ce soir. Alors ça, c'est fume fraîcheur pour les sandwichs. J'ai pris 2 paquets parce que ça part trop vite. Ça, c'est du papier à cuisson. Ça, c'est mon fils qui a pris ça. Rien à voir, hein. C'est pas pour le voyage. Des Twix pour la route. Des petits paquets de gâteaux pour la route. Du liquide vaisselle. Du dentifrice. Du fromage pour faire les sandwichs. Alors, il y aura des sandwichs au blanc de poulet et des sandwichs au thon. Je vais faire les deux. Des yaourts à boire qui se conservent 8 heures. Je l'ai lu, je sais pas où. Voilà, 8 heures. 8 heures hors du frigo. Les chips, un pique-nique sans chips, ça n'existe pas. Chips nature et paprika, du sel pour la maison. Pizza, alors ça c'est pizza quand j'ai vraiment pas le temps de faire à manger. Genre il y a urgence, j'étais pas à la maison toute la journée. J'en ai pris que deux au saumon et 2 au thon. Et des couches. Voilà, voilà. Et sac poubelle et des chocobons de Lidl. Du coup les filles, j'ai préparé les affaires pour le week-end de 4 jours. Ça, c'est les affaires de mes enfants. J'ai pris ça. Donc voilà, on va essayer.
Du coup, ça se présente comme ça, là. Regardez. Ça, c'est le gris que j'ai fait pour mon fils. Ça, c'est le beige. C'est ça, en fait. Du coup, je vais mettre leurs affaires. Du coup, voilà les vêtements voilà les vêtements des enfants pour 4 jours. Trop bien. Ça rentre dedans. On va mettre dans un sac. Du coup, je vais mettre tout ça dans ce sac. Qu'est-ce qu'il est top, ce sac. Bon, il est vieux, hein, par contre. Hein. Mais il est génial. Il a plein de poches de partout. Tout rentre. C'est vraiment le top. C'est une DLC. Je l'avais acheté à Cora. Rayon voyage. Et ça fait bagage à main. Cette vidéo se termine ici. Merci de commenter, liker, c'est s'abonner. C'est mou. S'agit là. Ah, il est trop mignon.